Salut, c'est Mathieu d'ADBO. Nous arrivons au bout de nos tutoriels sur Renderin en nous intéressant à la dernière étape, le rendu final. Notre image est prête, on a réglé tous les paramètres de matière, de lumière, on a pu les contrôler grâce à notre aperçu en temps réel. Nous allons donc maintenant régler les paramètres de l'image finie en cliquant sur le petit icône qui se trouve ici en forme d'écrou qui s'appelle Show Hide Tool Renderin. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux sortes de rendus dans Renderin. Le rendu image, on crée une image qui va se paramétrer avec la partie supérieure ici de notre fenêtre. Et le rendu panorama flash viewer, c'est-à-dire en format HTML et flash, une petite visite virtuelle qu'on pourra paramétrer ici avec la partie centrale de notre fenêtre. En fait, les réglages de paramètres finaux dans Renderin consistent essentiellement en une modification de la hauteur et de la largeur en pixels de notre image. Les modifications qu'on va faire ici ne concerneront que notre image finie, c'est-à-dire que ça ne change rien à notre aperçu. Par exemple, je vais commencer par cocher le petit chaîne qui se trouve à droite pour verrouiller les proportions de mon image, comme ça je garderai bien ce cadrage-là. Et je vais passer sur une résolution haute définition pour une télé, par exemple, 1920 pixels par 1027, c'est la résolution HD actuelle utilisée en télévision. Je pourrais par exemple être sur une résolution en 340 par 1082 qui sera plus adaptée par exemple à un smartphone. Plus la résolution est élevée, comme c'est le cas ici, plus le temps de calcul de mon image sera long, mais l'image sera d'autant plus belle. Ça va être le même genre de réglage ici pour la panorama flash viewer, hauteur-largeur avec la petite chaîne. Ce qu'on va regarder enfin pour finir, c'est ici les trois informations qui se trouvent en bas de fenêtre, qui sont des réglages plus globaux par rapport à Renderin. L'anti-aliasing. L'anti-aliasing, en général, on le laisse toujours coché puisque ça consiste à lisser mon image à la fin pour perdre le côté un peu crénelé, vous voyez, des traits qu'on peut deviner ici dans l'aperçu. La radiosity va permettre de gérer la qualité de la lumière. En général, on la laisse sur Height parce qu'on préfère avoir la meilleure qualité possible, mais si on veut faire un rendu plus rapide pour un test, on pourrait passer sur Medium ou Normal. Lightning est en fait deux pré-réglages des ISO et des shutters dont on a parlé déjà. Si je clique sur intérieur, j'ai changé le type de mes lumières, on le constate dans l'aperçu, et je vois que mon ISO et mon shutter ont changé. Je peux les ramener sur mon réglage de base, et dans ce cas-là, je serai sur un Lightning en custom. Personnellement, je reste toujours sur custom. Voilà en gros pour tous les réglages de mon rendu. Je vais donc pouvoir lancer mon rendu, puisque les réglages que j'ai fait ici sont pour l'instant en attente du rendu final. Donc je clique sur le bouton Render de ma fenêtre d'aperçu pour lancer mon rendu final. Là, je me retrouve avec une fenêtre qui va me permettre bien sûr de choisir l'emplacement de mon fichier, son nom, et le type de fichier. En général, quand on fait une image, on choisit le format PNG qui présente tous les avantages des images, tous les avantages de qualité et de lisibilité sur tous les ordinateurs. Voilà. Et si je choisissais par exemple Panorama HTML, je passerais sur un rendu visite virtuelle et donc avec les critères de qualité que j'aurais définis sur le centre de ma fenêtre. Je vais donc revenir sur mon format PNG pour avoir l'image de la meilleure qualité possible et lancer le rendu avec le bouton Render. Vous allez voir que le rendu va démarrer. Voilà, c'est parti. On voit que ça se passe là à l'écran. Bien entendu, je suis sur un rendu très haute qualité, donc ça va être long. Selon la puissance de votre ordinateur, un rendu de haute qualité comme ça peut prendre un quart d'heure, voire plus d'une heure. Sur mon ordinateur à moi là, ça prendra plus d'une heure, donc de toute façon, je n'irai pas au bout dans le tutoriel. Si vous avez aimé nos tutoriels sur Renderin, n'hésitez pas dans YouTube à cliquer sur le petit bouton j'aime pour manifester votre contentement et à laisser des commentaires pour nous dire je suis très content ou alors ça aurait été bien de parler de ça, ainsi de suite. Vous pouvez également vous abonner grâce au bouton qui se trouve là-haut, moi c'est déjà fait, à la chaîne YouTube de ce tutoriel, ce qui fait que vous aurez un récapitulatif hebdomadaire permettant de savoir s'il y a une nouvelle vidéo qui pourrait vous intéresser. Dans les commentaires de nos vidéos, nous avons aussi précisé l'adresse du site internet de ADBO, Formation SketchUp Pro, qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'acheter une licence Rendering. La licence professionnelle de Rendering payante n'est pas limitée dans le temps, présente l'avantage de ne pas avoir de logo Rendering sur les images finies, et vous permet notamment de créer plusieurs visites virtuelles par jour, donc c'est vraiment intéressant si vous voulez utiliser les options de Rendering au maximum.
Dans la page YouTube, vous avez aussi un lien vers la page Facebook d'ADBO, page Facebook qui regroupe tout un tas d'informations, des commentaires de nos amis, les dernières vidéos qu'on a mis en ligne, et aussi des images d'exemples, notamment vous pourrez trouver des exemples de visites virtuelles ou d'images créées avec Rendering. Voilà, pour les vidéos rendering, c'est fini. Si je retourne regarder un petit peu mon rendu, je vois qu'il en est à 6% au bout d'une minute. On peut se dire finalement c'est pas si long, mais le final est toujours un peu plus long que le début. J'espère vous revoir bientôt sur nos vidéos YouTube et vous souhaite une bonne journée.